Vous avez sûrement remarqué que certaines zones du graphique attirent toujours l'attention du prix. Pourquoi le marché réagit-il précisément à ces endroits et comment vous pouvez les utiliser dans votre trading? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à identifier les zones de liquidité et avec une simple lecture de bougie, on va pouvoir anticiper le prochain mouvement. La liquidité représente le volume d'ordre disponible sur le marché. Si je devais faire une métaphore, je dirais que c'est l'essence du marché. C'est grâce à ça que le prix peut monter ou descendre. Et dans une de mes prochaines vidéos, je vous ferai une explication beaucoup plus détaillée sur la liquidité, car la plupart des traders particuliers ne savent pas réellement ce que c'est. Pour commencer, il faut savoir qu'on peut avoir deux types de liquidité. On peut avoir la liquidité bloquée sur un seul niveau, un niveau horizontal. Ça arrive lorsque le prix est en range, bloqué entre une résistance et un support, ce qui va en fait créer des niveaux de liquidité en bas, qu'on appelle equal low ou EQL, et en haut, EQH, donc equal high. Et on peut avoir aussi de la liquidité sur plusieurs niveaux qu'on appelle trendline liquidity. Et pour comprendre ce type de liquidité, je vous conseille d'aller voir ma première vidéo si vous ne l'avez pas vue, puisqu'elle concerne les tendances de marché, et pour ce type de liquidité, c'est ultra important. Puisque lors d'une tendance haussière, on va avoir la liquidité qui est créée sur les points bas. Donc on va avoir par exemple une trendline comme ceci. Donc en fait, c'est plusieurs niveaux de liquidité qui sont ajoutés sur les points bas. Et inversement, lors d'une tendance baissière, on va avoir les liquidités qui sont créées sur les points hauts, comme ceci. En fait, ça fait plusieurs niveaux de liquidité importants à chaque fois. Bien sûr, ces zones ont une importance différente. Dans une trendline, on va avoir la liquidité qui va être dispersée sur les points bas en trendline haussière et sur les points hauts en trendline baissière. Donc, on va avoir une liquidité qui est disponible sur plusieurs niveaux différents. Contrairement à un range, on va avoir des equal high et des equal low. Du coup, on va avoir une liquidité qui va être présente et en masse sur un même niveau de prix. Bon, c'est bien beau de savoir tracer les zones de liquidité, mais maintenant vous allez me dire, ben, à quoi ça sert concrètement? Eh bien, ça va vous permettre d'anticiper potentiellement le futur mouvement. Lors d'une prise de liquidité, on peut avoir deux situations. Premier cas, la rejection. Deuxième cas, la continuation. Eh bien, dans le cas d'une rejection, on va avoir un mouvement inverse à la prise de liquidité. Je m'explique. Dans le cas d'un range, où on a par exemple des equal low, donc de la liquidité en dessous, on va avoir le prix qui va venir prendre ces equal low, puis rejeter et créer un mouvement inverse. Et inversement, dans le cas d'une continuation, où on a aussi des equal low qui sont en fait de la liquidité, eh bien on va avoir une prise de cette liquidité, mais qui va en fait accélérer le mouvement baissier. Et pour reconnaître si on est dans un cas plutôt que l'autre, je vous conseille de lire les bougies. Dans le cas d'une rejection, on va très souvent ici, après la prise de liquidité, avoir une grande mèche de rejection. Puis, de temps en temps, on va avoir une englobante qui suit cette mèche. Donc on peut avoir la mèche suivie d'une grosse bougie englobante qui part du coup dans la direction inverse à la prise de liquidité. Dans le cas d'une continuation, c'est un peu différent puisqu'en fait, il n'y a pas forcément de type de bougie particulière. Par contre, on va souvent avoir une accélération due à la prise de liquidité, donc la plupart du temps des englobantes, et pas de grande mèche qui pourrait indiquer potentiellement une rejection. Il faut savoir aussi que dans les deux cas, la plupart du temps, on va avoir une montée de volume. Et ça, on va pouvoir le voir grâce à l'indicateur volume que j'ai en bas. On aura, lors de prises de liquidité importantes, une grande montée de volume. Maintenant qu'on a vu la théorie, on va passer à la pratique. Avant de passer à l'étude de cas, si vous aimez cette vidéo, pensez à liker et à vous abonner à la chaîne. On va d'abord repérer les zones de liquidité importantes. On peut voir en bas, ici, on a une espèce de trendline, voilà, où le prix a réagi plusieurs fois. Ici, on peut se douter qu'il y a la liquidité à aller chercher en dessous. Pareil en haut, on a aussi une trendline. Donc, on peut se douter ici que c'est une zone où il y a énormément de liquidité stackée, vu qu'on a réagi plusieurs fois. On pourrait aussi noter la liquidité en interne, qui est ici une trendline, mais ce n'est pas forcément utile dans notre cas, donc je vais tout simplement l'enlever. Maintenant qu'on a ces zones de liquidité, on va tout simplement faire avancer le graphique et voir ce qui s'y passe. Donc ici, on peut voir qu'on a une prise de liquidité avec une réaction, une grosse montée de volume. Comme je vous l'ai dit, lorsqu'on prend des zones de liquidité importantes, on a souvent une montée de volume. Et on peut voir déjà une première mèche à ce niveau-là. On avance le graphique, on voit une bougie haussière, puis une deuxième. En fait, finalement, si je monte en unité de temps, ça va quand même faire une mèche beaucoup plus importante, hein, on la voit ici, et même une englobante derrière. En fait, on pourrait très bien se placer sur ce genre de scénario avec, par exemple, un achat, je vais le faire ici, un SL sous la mèche, et un TP, bah, là, on est en tendance baissière, donc on ne va pas être trop gourmand, on va plutôt aller chercher simplement la zone de liquidité au-dessus.
Donc, je vais avancer le graphique. On fait TP. Maintenant qu'on a pris la zone de liquidité en haut, on peut voir aussi la montée de volume. On voit ici qu'on a une montée de volume, mais pas de rejection. On voit qu'on a eu des mèches, certes, mais pas des mèches aussi importantes qu'en bas, et pas de rejection. Bon, ça veut simplement dire potentiellement une continuation. Alors jusqu'à où, on ne sait pas, puisqu'on est en tendance baissière dans ce cas-là. Donc, c'était quand même plus prudent de prendre un take profit ici et de tout simplement attendre un nouveau scénario. Et bien justement, ici, j'ai avancé le graphique de quelques jours. On peut voir qu'il a créé de nouvelles zones de liquidité. On a des zones de liquidité importantes ici, comme des equal lows à ce niveau-là. Donc, je ne vais pas forcément tracer une trendline, je vais plutôt tracer une zone. On a quand même une grosse zone de liquidité ici. On peut voir aussi au-dessus, on a une zone qui a été travaillée pas mal de fois ici et rejetée pas mal de fois. Et on peut noter aussi une trendline ici en interne. Bon, ce qui ne va pas forcément changer notre setup, mais c'est quand même intéressant de la notifier. Donc, on va tout simplement avancer le graphique et attendre une prise de liquidité. Dans notre cas, et pour que ce soit plus évident à voir, on va se placer en M30, ce que vous allez voir quelque chose d'assez intéressant. Donc là, le prix continue de monter et on va le voir, commence à faire des mèches de rejection au-dessus de la liquidité. Alors, on ne voit pas une grosse montée de volume parce que tout simplement, ça a été une zone qui a été travaillée, mais quand même beaucoup moins que dans le premier exemple. C'était une zone qui a été touchée 3-4 fois en l'espace d'une dizaine de jours. Donc, ce n'est pas non plus énorme comparé à, par exemple, la zone du bas où il y a dû avoir énormément d'ordres. Et d'ailleurs, si on place un volume profile, on va voir que le volume moyen, voilà, enfin, là où il y a le plus de volume exécuté, c'est quand même clairement en bas, donc pas en haut. Vous voyez qu'il y a très peu de volume ici exécuté. Donc, c'est déjà un indicateur comme quoi il n'y a pas forcément énormément de liquidité à aller chercher. Mais on a quand même une rejection et on peut attendre, comme dans le premier exemple, une rejection, donc une mèche de rejection plus une englobante pour se placer. Donc là, on va avancer. Et là, on voit une englobante à M30, ce qui est quand même assez intéressant. On peut très bien se placer à la vente, puisqu'on a une prise de liquidité, une rejection immédiate. Donc, on se place à la vente avec un stop loss au-dessus. Et potentiellement, un TP safe, ça serait d'aller chercher en fait la zone de liquidité en bas. Mais si on a suivi ma première vidéo et qu'on comprend la tendance de marché, les structures tout simplement de marché, on sait qu'on est en tendance baissière, on est dans une bonne localisation. Alors la localisation, j'expliquerai dans une prochaine vidéo. Et on pourrait même aller chercher le lot, c'est-à-dire tout simplement s'attendre à une nouvelle création de leg, une nouvelle leg baissière, donc un suivi de tendance assez classique finalement. Et donc on va tout simplement passer, donc là on voit déjà une grosse bougie baissière qui prend tout simplement toute la trendline liquidité. D'ailleurs, on voit que on a une grosse montée de volume à ce niveau-là. On a une phase de correction, mais vous voyez, on n'a pas de mèche de rejection ici. On n'a pas une grande mèche avec un grand mouvement comme ça. Il faudrait qu'il y ait quand même une grosse mèche de rejection pour indiquer potentiellement une hausse et une rejection de la liquidité. Là, ce n'est pas le cas. Là, c'est plutôt une liquidité qui a permis d'accélérer le prix. On a une correction ici, donc qui est très lente. Vous voyez, on n'a pas de mèche importante, on n'a pas d'englobante importante. Donc, bon, notre setup de vente est toujours complètement valide. Donc là, on voit bon, le prix qui continue de dégringoler et voilà, qui atteint notre TP au bout. Si vous arrivez à manier le RIFC plus la structure de marché, ainsi que la liquidité et la lecture des chandeliers japonais, vous comprendrez suffisamment le marché pour prendre des trades et potentiellement anticiper certains mouvements. Bien sûr, les traders price action sont obligés de passer par ce genre de concept puisqu'on est obligé de lire les bougies et de comprendre qu'est-ce qui se passe derrière. Et ça, j'en reviendrai dans une prochaine vidéo pour vous expliquer concrètement comment le marché bouge. Parce que certes, c'est bien beau de voir où se situent les zones de liquidité, mais concrètement, qu'est-ce qui s'y passe? Eh bien ça, la plupart des traders particuliers ne le savent pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà vu ces concepts et si c'est le cas, comment vous vous en servez dans votre analyse. Je vous dis à bientôt et bon trading.